Dans l'obscurité de la nuit, les militaires avancent pas à pas. Pour ne pas être repérés, chaque mouvement dans l'eau est maîtrisé. Leur mission, sécuriser la plage des Bas-Damiers à l'abattoir et localiser un indique. Notre équipe, nous, elle a effectué son palmage dans de bonnes conditions. Ça a été relativement discret. Nous, pour le moment, notre mission, c'était prendre le contact avec le partisan, le guider jusqu'à notre chef. Maintenant, on est en attente pour les éléments à venir. Cet exercice est d'un genre nouveau pour ce régiment de parachutistes. Venu de Castres pour 4 mois, ce stage intensif de 12 jours leur permettra d'être à l'aise dans tous les milieux. 3, 2, 1, en position, c'est pas bon là. C'est pas bon. C'est sur terre que nous retrouvons les 28 soldats le lendemain. Courir, ramper, dans ce camp d'entraînement, ils sont poussés dans leur retranchement. Des fois, on essaye de changer un peu le scénario pour essayer d'améliorer, toujours essayer d'améliorer le parcours, d'améliorer le changement de milieu aussi sur ce parcours synthèse. Et tous les 4 mois, nous avons des stages d'aguerrissement à faire et on change, on essaye de s'améliorer pour tirer vraiment tout le monde vers le haut. Tirer juste, ce à quoi s'entraînent non loin de là ces 2 tireurs d'élite d'une autre compagnie. Positionnement, minutie, réactivité, ils ont 4 heures pour cibler leurs erreurs. Aujourd'hui, je ne fais pas des rafales de tir assez longues. Je ne reste pas assez longtemps sur la détente. On a un des premières classes qui a un peu plus d'expérience parce que ça fait un peu plus longtemps qu'il est à l'armée, qui emploie cette arme-là, donc qui est de suite un peu plus à l'aise pour reprendre ses automatismes. Et un deuxième qui est un peu plus jeune et du coup on va un peu plus lui donner des conseils sur les petits détails pour qu'il se perfectionne, pour rattraper un peu les petites lacunes qu'il peut avoir. À peine 6 heures du matin sur la plage du Faré. Mais déjà nos parachutistes venus de Castres se lancent dans un combat de corps à corps avec plusieurs kilos sur le dos. Le but, c'est de nous aguerrir, c'est-à-dire d'être mis dans des situations particulièrement difficiles, de puiser dans nos réserves, de façon à ce qu'on ait cette force morale justement pour être plus fort, plus dur sur des engagements. Renforcer le mental et repartir plus performant. L'objectif de ce stage entre terre et mer. Pour ça, il faut être prêt à se jeter à l'eau. Ce matin-là, au centre d'aguerrissement de Dzaoudi, l'unité de parachutistes emprunte à tour de rôle ce parcours aquatique très rude. On le fait pour la première fois. Quand on le regarde comme ça paraît simple. Mais en fait, si on n'a pas une bonne technique, ça devient carrément compliqué. Ce parcours, on va le refaire toute la semaine. Donc là, j'ai pu apprendre de mes erreurs et je ferai sûrement beaucoup mieux la prochaine fois. Ça change totalement. Mais après, c'est pour ça, dans notre formation, il faut qu'on soit polyvalent dans tous les milieux, quoi. Le rythme est effréné, manque de sommeil et épuisement ont eu raison de quelques soldats. Il n'y a jamais 100%. Il y a toujours des stagiaires qui arrêtent pour raison médicale. Parce que le milieu il est très exigeant avec eux. Donc si les stagiaires ne prennent pas soin de lui-même, qu'il soigne ses petits bobos, qu'il a pendant les activités en mer ou la nuit, pendant les missions section, s'ils ne prennent pas soin de lui, ils peuvent arrêter assez rapidement. Mayotte offre un terrain d'entraînement idéal à ses compagnies tournantes. Le centre d'aguerrissement en reçoit 3 par an. Le reste de leur séjour, elles rejoignent les missions du détachement de Légion étrangère. Notre mission ici, c'est de veiller et d'être prêt à réagir. Alors veiller sur les intérêts français à Mayotte, mais également à l'extérieur de Mayotte. Nous avons notamment un détachement militaire sur les îles Glorieuses, voilà, qui permet d'assurer la souveraineté française sur cette île, qui est une des îles éparses. Et puis également, nous avons un certain nombre de détachements d'instruction opérationnelle qui font des actions de coopération avec des pays de la région. Actuellement, nous en avons un au Botswana. Et donc, au-delà de la coopération, ça permet également de s'assurer que voilà, les intérêts français sont protégés dans la zone.
Le DLEM, c'est 300 personnes. Il peut également opérer des missions de soutien à la population sur ordre de la préfecture. Depuis 54 ans, il reste l'unique régiment opérationnel présent dans le très stratégique canal du Mozambique.